Salut Marc, allez je te fais la vidéo là, suite à la mise en place des lanières et puis on va faire un petit point général. Alors j'avoue que j'ai pas pris le temps de filmer la mise en place des lanières, mais je vais t'expliquer comment j'ai fait. C'était finalement plus simple que ce que je l'avais imaginé. On va faire un petit point ruche et un petit point frelon. Alors je propose on commence sur les frelons. Alors sur les frelons, là j'étais en télétravail aujourd'hui, je suis venu 2-3 fois. Je pense qu'il y a un peu plus d'activité côté frelon, mais ça reste soft. C'est-à-dire que j'en vois jamais en tout cas stationner très très longtemps devant les ruches. Donc j'en ai vu un ou deux arriver. Et là on voit que là j'ai vidé ce soir, mais là ça piège. J'en avais 3-4 de piégés dans la bouteille. Alors par contre tu vois j'en vois plus que un, donc ça veut dire que je crains qu'il soit reparti. Il y en avait 3 tout à l'heure, j'en vois plus qu'un. Donc tu vois j'ai pas fait les systèmes anti-retour, et donc là je te confirme que sur les 3, il y en a déjà 2 qui sont... Attends, j'en vois un en bas, ouais, j'en avais 3 tout à l'heure, j'en ai plus qu'un dedans. Donc il y en a 2 qui sont barrés. Donc il faut effectivement un système clapet anti-retour vachement important, parce qu'il n'y en a plus qu'un, et donc les 2 autres sont barrés, ils sont plus dans la tente non plus. Je regarde, ah bah c'est des mâles, donc non, donc bon. Bilan, donc là j'en avais, ça se trouve ce matin il y en avait au moins 5 ou 6, mais il y avait aussi des déchets là, donc je sais pas s'ils sont morts dans la journée. Et sinon c'est dire qu'ils se sont barrés de ma bouteille parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc c'est cette ruche là qui piège le plus, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est peut-être comme ça aujourd'hui, c'est peut-être différent les autres jours. Et sinon celle-là sur la Kenyan, là je piège peu, mais je pense que mon ouverture elle est pas optimisée. Il faudrait que je descende encore un peu plus ce voile là plus bas. Mais en même temps j'ai jamais vu de frelon devant, donc soit ils partent, soit il n'y a pas de frelon sur celle-là. Mais dans la bouteille là-haut j'ai rien sur cette ruche là. Sur les autres, attends, je passe devant, et sur les autres en bas j'ai du frelon et des abeilles, et pareil, attends, ça non, celui-là a été piégé. Je pense qu'ils sont repartis aussi, parce que j'en avais un qui était coincé, je suis venu ce midi. Il y en a un qui était coincé, et là je le vois plus. Voilà, donc il faut que je travaille sur le système anti-retour pour pas l'autre là-bas j'ai rien. J'en ai pas ce matin, mais pas ce soir. Mais j'ai un autre truc intéressant à te partager sur l'autre. Donc voilà, frelon, j'en vois un peu plus qu'il y a un mois, mais ça reste quand même assez tranquille. Quand je vois les autres vidéos où il y en a en permanence, plusieurs en face, moi j'en ai peut-être, j'attends 5 minutes, il y en a peut-être un qui arrive, et bon, il y en a qui se font piéger, donc il n'y a pas de pression. Le deuxième point que je voulais te partager, c'était du coup la mise en place donc là du traitement anti-varroa, donc sur les lanières à la glycérine. Donc le traitement c'est 2 fois 21 jours. Bon, je pense que ça doit être lié à la ponte, et je m'étais dit ça va être galère à encore tout bouger et à les enlever. En fait non, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai glissé une lame ici, j'ai écarté un tout petit peu. Je vais pas les prendre en main parce qu'il y a du produit, et j'avais les gants tout à l'heure, donc j'ai simplement donc en fait ils sont grignotés quasiment jusqu'en haut. Je sais pas si j'en ai une à côté là, non. Non, en fait les abeilles sur toute la elles font donc 20 ou 30 cm, donc elles les ont grignotées, et parce que c'est un corps étranger. Et en fait ce que j'ai fait pour les remplacer, j'ai simplement écarté de 1 ou 2 mm les barrettes, j'ai enlevé le petit bout qui restait, et j'ai reglissé au même endroit les 4 nouvelles lanières. Donc ça m'a pris vraiment 2 minutes. Je suis arrivé, un petit coup de couteau pour enlever la propolis, le lève-cadre,
J'ai mis glisser entre les deux, j'ai écarté, j'ai enlevé, j'ai repositionné et hop, en 2 minutes c'était fait. Voilà, j'ai fermé du coup pour ce soir. Voilà, du coup l'autre Kenyan, pareil, hein, même procédé. J'ai refait les 4 là. Pareil, j'ai écarté 1 mm et ça c'est vraiment en 2 minutes, hein, même pas besoin de fumer, rien. Super simple, ça a été vite. J'ai refait les 2 varés, donc là pour les varés, j'en mets sur les 2 corps, et donc là c'est comme la dernière fois, sauf c'est pour ça que j'ai pas refilmé, c'est même technique. T'enlèves le haut, t'en fumes le haut, elles descendent, tu retires ce qui reste entre 2 cadres et puis tu remets 2 nouvelles. Donc je crois que j'en ai mis un peu plus sur celle-là parce que j'ai toujours plein de varrois sur celle-là, je sais pas pourquoi. Celle-là elle est pas trop, il y en a beaucoup moins. Celle-là, même après la première séquence traitement, je suis à 10-15 varrois tous les jours, donc je vais suivre ça encore de près et voir s'il faut encore faire un autre traitement différent au mois de septembre, parce que c'est la plus forte en plus, donc ça m'embêterait qu'elle tienne pas le choc à cause du varroa. Donc là je lui laisse encore, allez, je revérifie ça dans 1 semaine ou 2 quand elle a grignoté, et si je continue à avoir du varroa, je mettrai peut-être un autre produit, je sais pas. Je veux pas mettre des lanières pour l'instant, je voulais sur les varés, donc c'est pour ça que je restais sur des lanières à pivard, machin, avec on va dire des produits qui sont pas bio. Alors c'est pas pour être bio, mais c'est comme la varée, comme sur la varée les blocs normalement ils sont censés aller en haut en bas. Je voulais éviter de mettre des lanières avec du produit. Si un jour j'avais envie de monter un bloc au-dessus pour faire du miel, je pourrais plus. Donc c'est pour ça que je voulais rester sur la glycérine et l'acide oxalique, parce que c'est un traitement bio. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai ouvert la petite ruche que j'ai récupérée, cette ruche que j'ai récupérée au mois d'août là. Je pensais qu'elle était fichue, puis je l'ai ouvert et en fait non, j'ai vraiment plus aucun espoir parce que il y a quasiment personne. Donc j'ai ouvert, j'ai enlevé les barrettes du milieu, il y avait rien. Et j'enlève cette barrette là et sur le côté j'ai vu alors un couvain mais 10 cm de diamètre quoi. Et j'ai dit et du couvain serré quoi, propre, pas du couvain de mâle. Donc j'ai dit dis donc, s'il y a du couvain c'est qu'il y a une reine. J'ai pris un peu mon temps, effectivement, j'ai vu une petite reine, pas très grande, mais une reine. Donc écoute, laissons-lui ça. Il y a de la nourriture dedans, j'ai regardé, donc laissons-lui sa chance. Faudrait vraiment qu'elle se speed à pondre la reine, parce que là on arrive au mois de septembre, il faut qu'elle fasse ses abeilles d'hiver. Sinon avec ça, jamais elle passe l'hiver. Je lui donne pas beaucoup de chance, je la laisse, je lui donne, j'ai rien à dire, c'est elle qui décide, qui fait tout, moi je fais rien. Mais bon, en tout cas, il y a une reine, donc c'était bien un essaimage que j'avais au mois d'août. Et il y avait bien une reine, et il y a de la nourriture dedans, je la laisse faire. Et enfin, là c'est là des grosses déceptions. J'ouvre la 6e ruche et là, voilà, foutu. Ah zut, ça y est. Attends, je suppose qu'il faut que je me retrouve pas la termite, ver de soie là, pas là. Ah, ça va me revenir, attends, pause. Bon, je retrouve pas le nom, c'est normal puisque je le cherche. Mais là, du coup, plus d'abeilles, plus rien. Alors ce que je comprends pas, c'est je suis arrivé samedi, j'avais un soleil d'artifice, j'avais l'impression dedans. Ou alors c'est toutes les abeilles qui sont barrées, je sais pas. Mais il y en avait plein dedans. Je suis rentré samedi soir, je suis venu dimanche et on est mardi là, complètement déserté. Ça y est, plus personne et là on voit les saloperies là, les larves qui ont tout bouffé. Et il va falloir que je vire ça parce que une fois qu'elles vont s'être développées, elles vont aller s'attaquer déjà celle-là parce qu'elle est super faible. Et faut foutre tout ça en l'air. Donc petite déception. De toute façon, en bas il n'y a rien en bas. Ils n'ont pas encore attaqué le bas. Ça, ils n'ont pas encore attaqué le bas. Le haut, on voit, c'est complètement bouffé. Voilà. Complètement bouffé. Donc ça, poubelle direct
direct la poubelle, parce que j'ai vu à quelle vitesse ça te consomme une ruche, c'est en quelques jours, il n'y a plus rien. La teigne, voilà, ça y est. La teigne. Fausse teigne, je crois. Tiens, mais regarde, en même temps, c'est intéressant, on voit des cellules de rennes là en bas. On voit les cellules de rennes qui sont là. Donc, fausse teigne installée égale ruche perdue. Donc, je vire tout, je passe à la flamme le corps. Et puis bah, je range tout. Mais bon, petite déception sur le fait que bah, toutes les abeilles soient... Pourtant c'est un essaimage de cette année. Donc nouvelle reine. Donc est-ce que une reine pas viable, je sais pas, mais c'était une jeune reine. Donc je m'étais dit bah super, essaimage égale nouvelle reine, jeune reine égale nouvelle ponte, c'est reparti. Et ben non, c'est comme ça, apprentissage. Donc voilà, c'était les 3 points que je voulais faire avec toi, le frelon, la mise en place des lanières, et puis bah, la petite le feedback sur voilà, la fausse teigne sur cette ruche là. Donc j'aurais plus que 5 ruches. Mais revenir au frelon, faut que je fasse quelque chose pour les anti-retours, parce que là ou alors la bouteille de coca elle est pas adaptée, le goût n'est pas adapté, donc je vais avoir l'élastique, où j'ai vu quelqu'un qui avait mis un petit filet qui me plaisait bien, le petit filet qui les empêchait de re-rentrer, ça me plaît bien. Donc je fais ça ce week-end, parce que là c'est pas possible qu'ils se barrent de nos bouteilles. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut Marc.